Bonjour, chers frères et sœurs. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui m'est particulièrement cher et que je souhaiterais vous partager aujourd'hui. C'est la lumière et les ténèbres. Donc, vous savez que nous sommes tous dans un monde oppressant, dans un monde ténébreux, c'est évident. Et très souvent, nous pensons que la seule chose qui nous permet de nous sortir de ce monde, c'est d'aspirer au retour du Seigneur et de enfin être enlevé dans les airs avec lui, dans sa présence, pour enfin expérimenter la véritable lumière. C'est vrai, c'est tout à fait légitime d'aspirer à ça, et nous devons aspirer à ça. Mais est-ce que pour autant nous arrêtons de vivre sur cette terre? Non. Mais nous devons réaliser que, d'une part, ce monde est effectivement un monde de ténèbres, mais que d'autre part, nous avons reçu une lumière qui n'est pas n'importe quelle lumière et qui nous permet ici-bas, en attendant le retour de notre Seigneur, de vivre la présence même de Dieu. Et ça, c'est important. Et on sait que dans Romains chapitre 13, verset 12, Paul nous dira ceci, on va le lire ensemble. Romains chapitre 13, verset 12, « La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et il dira au verset 13, « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Alors, c'est un peu étrange parce que Paul va dire donc au verset 12 que la nuit est effectivement bien avancée et que le jour approche. Et quel est le lien que nous pouvons faire directement avec le fait qu'il va dire ensuite « Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres » Eh bien, c'est tout à fait logique puisqu'il nous demande d'être conformes à cette lumière qui viendra nous chercher. Et la lumière ne viendra chercher que des lumières. Alors, nous sommes, nous aussi, la lumière du monde. Nous sommes les enfants qui éclairons de la présence de Dieu. Et que le jour, ou enfin le jour va approcher, le jour dans le sens lumière, hein, ça sera notre délivrance, eh bien nous sortirons de ce monde de ténèbres. Mais déjà, dans ce monde de ténèbres, il y a des lumières qui brillent. Et ce sont ces lumières qui brillent qui seront enlevées pour rejoindre la véritable lumière qui est Christ. C'est ce que cela veut dire. C'est pour ça qu'il enchaîne en disant « Débarrassons-nous donc de quoi? De toute notre chair, de toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et bien sûr des péchés. » Alors, je voudrais qu'on lise un passage que nous connaissons certainement tous, mais à la lumière de ce thème, nous allons peut-être y voir un aspect particulier. Donc on va prendre le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Excusez-moi, on va y arriver. Le livre d'Exode, voilà. Au chapitre 10. Au chapitre 10 et à partir du verset 21. Exode chapitre 10, à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. » C'est impressionnant, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un tel niveau de ténèbres que ces ténèbres étaient tellement oppressantes que finalement, on avait l'impression qu'on pouvait les palper, les toucher. C'est parfois, ça vous est peut-être arrivé d'expérimenter aussi un brouillard tellement épais. Les Anglais connaissent ça avec The Fog, hein, un brouillard très épais qu'on pourrait presque le toucher comme ça. Et donc c'est ce genre de ténèbres dont il est question. Verset 22, Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. C'est intéressant, les fameux 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns et les autres, et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait, écoutez bien, et ça c'est important, en revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Donc là, on voit que l'Éternel demande à Moïse d'étendre la main vers le ciel pour qu'il y ait des ténèbres. Et ces ténèbres étaient dans toute l'Égypte, sauf là où se trouvaient les Israélites. Et ces ténèbres, nous dit la parole, durèrent 3 jours. On va prendre un autre passage, toujours dans le livre d'Exode, et à partir du chapitre 12. Donc Exode chapitre 12, verset 12. Exode chapitre 12, verset 12. « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte,
et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous prendrez ainsi un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite, et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora, les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de leur envoyer de leur pays, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Mes amis, c'est quelque chose de très important. On a vu notamment dans le livre d'Exode au chapitre 10 que Dieu demanda à Moïse d'étendre la main vers le ciel pour que des ténèbres apparaissent en Égypte. Mais nous avons vu également que seul un coin de l'Égypte était préservé de cela, là où résidaient les Israélites. Il y avait de la lumière. Et nous devons comprendre que c'est vrai, nous sommes dans un monde ténébreux. Mais nous ne devons pas cesser pour autant d'être des véritables enfants de Dieu et de vivre conformément à notre identité en Christ. Beaucoup de chrétiens sont fascinés d'une manière un peu malsaine par tout ce qui est apocalypse, fin du monde, etc. Et j'ai l'impression qu'à force de regarder ces choses-là, le peuple de Dieu est complètement inactif. Ils entendent des pseudo-prophètes
prêchant entre parenthèses plus l'ancienne alliance que la nouvelle alliance, qui n'a pourtant rien à voir. Et pas de vie d'église, on se cache et on vit rien. Très souvent les gens sont amers, avec un mauvais caractère. Bref, la lumière qui est censée vivre en nous ne s'exprime plus sous prétexte que nous devons attendre que cette lumière vienne un jour nous chercher. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul nous dit là. Paul, il nous dit exactement l'inverse. Il nous dit, mais puisque le jour approche, le jour de votre délivrance, où cette lumière viendra prendre ces petites lumières, vous devez d'autant plus aujourd'hui marcher dans la lumière. Et là, nous avons vu l'histoire de la Pâque. C'est magnifique de voir que c'est au milieu de la nuit que Pharaon a libéré ce peuple. Tu peux être dans les ténèbres les plus totales de ta vie, tu peux être dans un monde ténébreux, et c'est dans ce monde-là que nous vivons tous. Mais être libéré du péché, être libéré des choses qui peuvent te lier sur cette terre. Mais c'est vrai que nous avons besoin de comprendre que, premièrement, ce monde est ténébreux. Mais attention de croire que ce monde ténébreux concerne seulement les autres. Parce que ces ténèbres peuvent nous atteindre, peuvent nous toucher, peuvent nous empêcher d'expérimenter la présence de Dieu si nous commençons à être influencés, impactés, et si nous devenons de plus en plus sensibles de manière négative à cette lumière, à ces ténèbres. Et pour qu'on soit vraiment conscient que ces ténèbres sont là et que malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu sont dedans, mais malheureusement sont eux-mêmes enténébrés, c'est que, premièrement, oui, le monde est ténébreux, oui, nous vivons dans ces ténèbres, mais nous devons absolument comprendre qu'est-ce que ces ténèbres. Et je vais juste vous faire une courte description de ces ténèbres. Mes amis, les ténèbres se manifestent pas forcément d'une manière évidente. Les ténèbres, ce n'est pas forcément la marque de la bête dans la main, sur le front. Ce n'est pas forcément le mal dans toute son horreur qui est là, bien que ces choses-là sont effectivement là. Mais voyez-vous, c'est beaucoup plus subtil que ça. Les ténèbres vont essayer d'atteindre ton foyer, ton mari, ton épouse, tes enfants. Les ténèbres vont te rendre sensible aux besoins matériels. Nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin de nourriture, d'un travail. Mais la pression est telle que nous pensons que nous avons besoin peut-être d'un crédit supplémentaire, peut-être de sécuriser notre existence dans des investissements où Dieu n'est pas du tout dedans. Et vous voyez, cette forme-là de ténèbres est très subtile parce qu'elle ne se voit pas. Vous pouvez avoir deux types de chrétiens, un chrétien qui vit la même chose qu'à l'autre, mais il y en a un qui sera véritablement influencé malheureusement par les ténèbres et l'autre non. Parce que cela, c'est le cœur. Tout cela est dans le cœur, c'est le siège même de notre motivation. Et on ne peut pas toujours discerner ces choses. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut être amené à vivre une certaine situation et être dans les ténèbres, et l'autre exactement la même situation et ne pas l'être? C'est parce qu'il y en a une qui s'appuiera sur Dieu et l'autre sur sa propre confiance, sur son propre argent, sur ses investissements bancaires peut-être, ou je ne sais pas, ou il y a tellement d'autres choses. Je vais prendre des choses très précises aujourd'hui. Prenons le cas de l'achat d'une voiture. Observez bien le monde, comment il fonctionne, et particulièrement en Occident, car c'est surtout en Occident que ça fonctionne comme ça. Et la France, je pense, est au top à ce niveau-là. Mais quand je dis au top, c'est pas positif. Qui peut s'acheter aujourd'hui une voiture de 25 ou 29 ou 30 000 euros? Pratiquement personne.
Et pourtant, ce sont des voitures que vous voyez partout autour de vous. Alors certains ont des voitures de société. Bon, là ok, merci Seigneur. Mais la plupart n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas de voiture de société et pourtant ils roulent dans ce genre de véhicule. Comment est-ce possible? Vous allez me dire, bah, Ludo, il y en a certains qui mettent de l'argent de côté et qui achètent cette voiture. C'est totalement faux. Personne a l'idée, et je peux comprendre, de mettre 30 000 € de côté pour acheter dans une voiture qui, quelques années plus tard, ne vaudra quasiment plus rien. Non, le malin, il sait comment s'y prendre. Il va vous faciliter la tâche. Et aujourd'hui, l'ennemi a inventé quelque chose de terrifiant qui s'appelle le LLD, location longue durée. Vous n'avez pas d'apport, c'est pas grave. Vous n'avez pas les moyens de payer les loyers, vous n'êtes pas obligé comme un crédit de fournir les preuves de votre solvabilité, donc vous pouvez, c'est une location, il n'y a pas de souci. Et les gens tombent dans ce piège. Alors ils ont des traites de 200, 300 € par mois. La majorité, j'espère, peuvent payer ces traites-là, mais pas mal d'entre eux ne peuvent plus, ou alors c'est greffé sur un budget qui aurait pu servir pour l'avancement du royaume de Dieu, pour soutenir les pauvres, les frères et sœurs en Christ. Peut-être pour que vous-même, vous puissiez vous investir peut-être du matériel pour le royaume. Mais non, c'est 200, 300 € par mois. Regardez, ça va même impacter ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là. Vous vous dites, j'ai pas les moyens, je vais acheter une voiture, on va dire, allez, j'ai 3 000, 4 000 €, je dis n'importe quoi, une somme comme ça à ma disposition. Et je vais acheter une voiture d'occasion. Le contrôle technique est bon. Il me montre que cette voiture, je peux pendant 2 ans rouler avec. Mais est-ce que vous savez qu'en 2018, les conditions du contrôle technique vont augmenter au point où il sera quasiment impossible de conserver une voiture de 4 000 € ayant 10 ans d'âge, même si vous l'entretenez correctement. Parce que le contrôle technique est fait de telle manière à ce que le moindre petit truc, vous ne passiez pas au contrôle technique. Et vous ne devez pas faire revenir votre voiture 6 mois plus tard, le temps de faire des travaux. Non, non, ce sera 1 mois pour certains au maximum. Pour d'autres, ce sera le lendemain qu'il faudra fournir la preuve que votre voiture a bien réglé ce problème-là. Vous allez dire, Ludo, de quoi tu me parles? Tu me parles de voiture de contrôle technique. Parce que les chrétiens ont besoin d'être concrets. Et je voudrais vous dire, je ne parle que d'un aspect. Je ne parle pas de la nourriture, mais on va y parler tout à l'heure. Le diable est en train de nous pousser de vivre à crédit. Si vous prenez un crédit ou une LLD sur 3 ans, votre voiture qui, aujourd'hui, vous achetez une voiture, soyez certain qu'elle ne fera pas 10 ans d'existence. Tout est électronique, tout bug, tout plante. Ces voitures n'ont aucune fiabilité. Mais ce n'est pas grave, puisque vous allez prendre un crédit et que pendant tout ce temps, vous allez prendre ce crédit ou cette location, elle sera garantie. Mais 3 ans plus tard, les fameuses normes dites écologiques montreront que « Ah, vous êtes méchant, votre voiture pollue, il faut la changer. » Recrédit. Garantie pendant 3 ans, mais recrédit. Vous êtes liés. Et ceux qui auront des voitures de 4 000 €, qui n'auront plus la possibilité de réparer parce que le moindre petit bug, vous serez coincé, vous allez faire comment? Satan veut nous obliger à vivre en étant dépendants de l'État. Est-ce que vous savez qu'une loi est envisagée, une loi Macron, qui fera que certainement dans les années à venir, ceux qui auront une maison, qui auront payé leur crédit, qui n'auront plus de crédit, et Dieu merci, il y a des chrétiens qui ont cette sagesse, qui ont permis de rembourser le plus possible le crédit de leur maison, et qui n'ont plus de crédit, eh bien vous paierez quand même un impôt, une sorte de location, parce que justement, vous avez une maison et que vous n'avez plus de crédit. Ça, c'est encore du diable. Est-ce que vous savez que dans 2020, la moitié de la population sera atteinte du cancer? Pourquoi? Parce que nous mangeons du poison. Comment faire? Est-ce que tous ont la possibilité de vivre dans une base autonome? Est-ce que tous ont la possibilité de cultiver des plantes? Non. Ne voyez-vous pas que nous-mêmes nous sommes impactés et que ce qui m'effare le plus, c'est que très peu de chrétiens prennent position par rapport à ces choses. Oui, on parle de la sanctification, certes. Mais le malin, il sait que s'il agit en étant visible comme ça, on va forcément se méfier, on ne tombera pas dans le piège. Il va utiliser des choses que je vous ai décrites qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Mais ces choses-là,
en y adhérant, risque de nous faire pécher. Et des péchés tels que Paul les désigne. Parce que quand vous avez la main sur une location, quand vous êtes dépendant de ces choses-là, la pression commence à augmenter. Quand vous réalisez que tout ce que vous mangez vous rend de plus en plus allergique et malade, la colère gronde et peut vous pousser même à pécher. Que faut-il faire? Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas prendre de crédit, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je dis simplement que arrêtons de croire que nous ne sommes pas impactés par ces ténèbres qu'il y a dans ce monde. Nous sommes dedans. Et la première chose que nous devons faire, c'est laisser cette lumière qui est en nous briller dans nos cœurs, afin que, au lieu d'essayer de dire, de parler sans cesse des péchés que les chrétiens sont censés avoir abandonnés depuis bien longtemps, d'aller dans les détails de notre vie, et avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, ensemble on prie, Seigneur, toi qui es lumière, montre, éclaire nos vies et montre les choses qui sont ténébreuses dans notre foyer. On ne doit pas être mystique en disant « Seigneur, je fais les courses, guide-moi », c'est pas ce que je veux dire. Mais peut-être que vous serez amené à prendre des décisions. Réduire peut-être nos trains de vie. Seigneur, peut-être que ces crédits-là de consommation ne sont pas utiles. Peut-être que j'ai besoin d'utiliser l'argent que je dépense dans ces choses-là pour Dieu. Peut-être que j'ai besoin d'investir pour l'Église persécutée. Que cette lumière vienne sonder nos comptes bancaires, sonder notre train de vie, sonder notre manière de penser, de parler, d'agir, d'acheter. C'est ça qui est important dans nos vies. Et ce n'est pas parce qu'Israël était dans la lumière qu'ils sont restés pour autant dans la lumière par la suite. Car on a vu que des restes de ténèbres étaient dans ce peuple-là, même lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans ce désert. Et j'en veux pour preuve, c'est que cette génération-là ne verra pas le pays promis. Mais je sais une chose, c'est que dans ces ténèbres-là, nous qui sommes enfants de la lumière, cette lumière brille. Et je ne voudrais pas que tu restes sur ce constat-là amer en disant « Que puis-je faire? Je suis coincé de toutes parts. » Tu n'as pas besoin d'attendre que cette lumière vienne te chercher le jour du Christ pour que tu sois enfin débarrassé des ténèbres. Déjà, dès aujourd'hui, bien que ce monde soit ténébreux, tu peux vivre autre chose. J'en veux pour preuve, c'est l'Égypte enténébrée, mais Israël dans la lumière. Et j'en veux pour preuve l'apôtre Paul lui-même. Et on va prendre ensemble ce passage qui est magnifique dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 19. Je vais lire un petit peu avant, verset 12, pour bien saisir le contexte. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu d'un peuple, par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ça, c'est un aspect de la vie chrétienne qui est magnifique. Dans ce monde de ténèbres, cette période où l'Empire romain, avec toute sa science, sa culture, mais tout ce qu'elle pouvait apporter de satanique dans ce monde, eh bien, au milieu de cette emprise-là et de cette puissance de Rome, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des choses magnifiques. Et bien sûr, dans ces cas-là, l'ennemi se lève. Verset 17. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison
les fit sortir et leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Mes amis, vous pouvez être dans les ténèbres, vous pouvez être en prison, mais au milieu de la nuit, les portes peuvent s'ouvrir. Mais dans un seul but, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et je ne parle pas de crier dans un micro, dans une rue et de dire n'importe quoi. Je parle de vivre véritablement la vie chrétienne, de rester dans l'humilité, de regarder l'autre supérieur à lui-même, de donner sans que les gens sachent pourquoi, pour qui et qui donne justement. De vivre une véritable vie profonde, une vie chrétienne. Ne pas chercher le ministère, ne pas justifier ses positions parce qu'on est un homme de Dieu. Et non, vivre dans la simplicité, sachant que ce qui compte, c'est le regard de Dieu et ce n'est pas le regard des autres. Vivre dans la lumière, c'est cela, mes amis. Et tu peux être dans une situation, peut-être tu te dis, ma vie est bloquée, ma vie est coincée. Et peut-être que, alors que tu es dans les ténèbres, tu te dis, mais je suis coincé, ma vie est perdue. Comment vais-je pouvoir m'en sortir? Comment vais-je pouvoir vivre autre chose? Loue le Seigneur. Comme Paul, comme Pierre, comme tant d'autres gens qui ont été persécutés, loue le Seigneur. Et que ta motivation ne soit pas que tu te réalises dans ce monde. Parce que si tu cherches à te réaliser dans ce monde, tu vivras dans les ténèbres. Tu seras impacté et imprégné par ces ténèbres. Mais si ton désir, alors que tu as reçu un si grand salut, c'est de chercher la présence de Dieu, et c'est de pouvoir communiquer cette lumière aux autres qui sont dans les ténèbres, alors laisse-moi te dire une chose, les portes s'ouvriront. Tout ce qui a été bloqué s'ouvrira. Pourquoi? Parce que ta motivation, ce n'est pas ton bonheur sur cette terre. Car comme Paul, tu penseras que Christ est ta vie et la mort est un gain pour toi. Mais parce que tu seras consumé par l'amour des âmes, comme Jésus l'est. Et alors les portes s'ouvriront. Il te donnera peut-être les moyens, non pas pour que tu sois glorifié, mais pour que les hommes et les femmes soient sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans un autre passage, dans le livre des Actes au chapitre 12. Actes chapitre 12. On va prendre à partir du verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait, ce que l'ange faisait était réel. Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Etc., etc., etc. Les amis, là encore, Pierre a été libéré. Au milieu même de la nuit, une lumière resplendit dans la cellule, là où il y avait les ténèbres. Et l'ange lui dit de sortir. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas fini sa mission. Pierre avait des choses à faire. Combien de gens me disent « Ludo, j'ai trop de galères dans ma vie. Seigneur, sors-moi de cette situation. Ludo, pourquoi Dieu agit ainsi ?» Mes amis, oui, Dieu peut répondre à tes besoins personnels. Il n'y a pas de souci. Mais ces prières frigo fatiguent le Seigneur. Beaucoup de gens sont dans des situations ténébreuses parce que ce sont eux-mêmes qui ont été amenés à faire des mauvais choix et qui les a donc conduits dans ces ténèbres. Une dette de trop, une voiture de trop, une maison de trop, ou peut-être que tu devais même investir dans une maison, mais pas pour toi. Tout comme dans l'église des Actes, au chapitre 4, où les frères et sœurs mettaient tous leurs biens en commun. Pourquoi? Parce qu'ils étaient focalisés sur
le royaume. Vous avez plein de chrétiens aujourd'hui qui sont dans des assemblées. Et tout ce qu'on entend, c'est que du coaching, du coaching. Comment avoir une vie puissante, dans la victoire. Mais on s'en fout de ça. Tu ne seras jamais dans la puissance, tu ne seras jamais dans la victoire. Parce que c'est au travers de ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Tu es par là pour avoir une augmentation de salaire de 30%. Tu n'es pas là pour avoir 2 maisons, tu n'es pas là pour avoir une belle bagnole. Tu n'es pas là pour que justement Dieu te sorte de ta situation financière ou de tes difficultés financières. Le problème, il n'est pas là. Bien sûr que Dieu peut agir, mais ce n'est pas le but. Si tu veux que les portes s'ouvrent alors que tu es dans les ténèbres, si tu es dans une cellule, dans les ténèbres, et que tu veux voir la lumière apparaître, qui est Christ, sache une chose, il faut que Dieu touche ton cœur pour que tu sois motivé pour les autres. Il faut que le Seigneur te donne un amour pour les âmes. Il faut que tu sois conscient que Dieu t'a appelé pour une mission particulière. Et cette mission, elle peut être différente en fonction des dons et des grâces des uns et des autres. Mais tu n'as pas été conçu sur cette terre pour être oisif. Dieu t'a transporté dans son royaume de lumière, là où il n'y a pas de ténèbres. Et le Saint-Esprit qui est en toi est censé t'éclairer sur les choses de ta vie. Donc fais un point. N'aie pas peur de t'humilier devant le Seigneur. Et si tu veux que ces prisons dans lesquelles peut-être toi-même tu t'es fourvoyé, tu t'es mis, disparaissent de ta vie, alors sois motivé par le besoin de prêcher le royaume de Dieu et de vivre le royaume de Dieu. Tu vas te dire, je ne suis pas pasteur, c'est pas important ça. Mais tu as été forcément destiné à être utile pour le royaume de Dieu. Dieu t'a donné des dons. Peut-être que c'est être menuisier et de fabriquer des meubles pour les pauvres chrétiens. Je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire. Mais une chose est sûre, tu dois vivre Jésus-Christ. Et beaucoup de gens sont enfermés dans leur prison. Mais la plupart d'entre eux ne veulent pas en sortir. Vous savez, aujourd'hui, le monde est là. Il nous presse. Et croyez-moi, beaucoup de chrétiens sont déjà dans ce piège-là. C'est de plus en plus terrible. Et vous savez que je cite souvent cet exemple du crabe qui est dans le tiède, qui est en train de cramer et de cuire, il ne s'en rend même pas compte parce qu'il pense que l'eau est bonne. Sauf que l'eau réchauffe de plus en plus et il est en train de mourir. C'est ce qui nous arrive à nous, chrétiens de l'Occident. Et je bénis Dieu pour la persécution à venir. Mais je pleure aussi pour toutes ces âmes qui n'auront rien vu venir et qui se diront, parce qu'ils étaient tellement accrochés à ce monde, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as pris ma femme? Pourquoi tu as pris mes enfants? Pourquoi je vis dans ces difficultés? Parce que tu as passé ton temps à avoir une bonne situation, à avoir un confort de vie, alors que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Si tu veux que tes ténèbres s'effacent, si tu veux que dans ta cellule même, alors que tu es emprisonné, que tu puisses vivre autre chose que cela, vis le royaume de Dieu. Car un chrétien n'est pas là pour être heureux sur cette terre, il est là pour donner sa vie pour les autres. Quelque manière que ce soit, il n'y a pas besoin d'être prédicateur. On en a trop de prédicateurs qui disent tout et n'importe quoi. On a besoin des enfants qui, dans leur manière de vivre, donnent envie aux autres de connaître ce merveilleux Seigneur et Sauveur. Et je voudrais qu'on finisse ensemble en lisant ce passage qui est magnifique et que l'on connaît tous, mais en rapport avec ce thème que nous avons abordé, ce passage qui se trouve dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et qui nous dit ceci. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.
Et la parole a été faite, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Mes amis, cette lumière, c'est Jésus. Il doit être notre tout, notre motivation, notre désir, notre préoccupation. Que tu sois dans la galère financière ou pas, le seul moyen pour toi de sortir de cette prison dans laquelle tu es, ce n'est pas d'attendre une venue du Seigneur qui viendra quand il aura envie de venir, mais c'est que déjà cette lumière qui est en toi puisse s'exprimer. Et pour cela, pour que tu sois sorti de cette prison, pour que cette lumière ait une efficacité dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit soit maître de ta vie. Et le Saint-Esprit ne peut te motiver que pour une seule chose. Pas pour que tu sois riche, pas pour que tu sois heureux sur cette terre, mais pour que tu sois préoccupé par le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, car le Seigneur est en nous, au travers de son esprit. Que Dieu vous garde.